Une école pour devenir influenceur? Mais c'est quoi encore ces conneries? Eh ben si, figurez-vous que ça commence à exister. Me v'là pas que j'étais en live la semaine dernière, je fais ma petite pub, ok, c'est le début de la vidéo, mais pourquoi pas? Si jamais je suis sur Twitch entre 5h et 6h30 pour la matinale Wake Up d'Arta, pour les leftos ou les couches tard. Donc si tu fais partie d'une de ces teams, rejoins-moi. J'avoue que se lever à 5h du mat pour voir ma tête, c'est un peu compliqué, mais viens au moins entre 6h et 6h45. Putain, j'ai pété un verre. J'ai pété mon verre. Et donc, pendant un des lives de la semaine dernière, j'ai une personne canadienne. Tabernacle, je touche aussi à l'international. Et cette personne sur le live m'a dit qu'il y avait une filière au lycée pour devenir influenceur. Et là, je me suis dit, mais dans quel monde vit-on? Et pas celui de Louis Vuitton. Et donc, j'ai commencé à en parler en live et je me suis dit, ça ferait un bon thème de vidéo. Pourquoi? Parce qu'au-delà de se dire c'est complètement con qu'il y ait une école d'influenceurs, ça y est, c'est parti n'importe comment, il y a quand même des bons côtés, mais évidemment il y a des mauvais côtés, il y a des dérives. Donc on va en parler aujourd'hui. Et on va commencer par les points négatifs. Le premier point pour moi négatif, c'est que c'est pas un plan de carrière de base. Parce qu'il y a énormément d'aléatoires. L'influenceur, comme on l'appelle, déjà ce nom d'influenceur, ça veut dire quoi? Tu es une tête d'image, tu es le panneau publicitaire de toutes les marques. À la base, les gens sont devenus influenceurs, tout simplement parce qu'ils avaient une certaine notoriété, mais cette notoriété, ils l'ont quand même eue à la force de leur détermination. Et du nombre de vidéos qu'ils ont mis, ils ont dû monter leurs vidéos au début eux-mêmes, etc., etc. Ça a mis du temps. Donc pourquoi on les catégorise influenceurs? C'était des créateurs de contenu à la base. Là n'est pas le thème de la vidéo. En fait, je trouve ça bizarre de vouloir mettre un plan de carrière sur de l'influence, alors qu'au final, t'es pas sûr d'y arriver. Parce que c'est pas parce que tu vas avoir la meilleure formation en montage, c'est pas parce que on va te dire voilà, il faut être super dynamique, machin bidule. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te perdre, on va te modifier pour que tu rentres dans un stéréotype d'influencement. D'influencement? Ça se dit? Non? Pour que tu rentres dans un stéréotype qui fonctionne sur les réseaux. Mais ce qui fonctionne à la base sur les réseaux, c'est l'authenticité des gens, c'est ce qu'ils apportent, c'est peut-être leur façon de monter leurs vidéos, c'est peut-être leur idée dans lesquelles vous vous retrouvez, et c'est pas forcément un standard de base qui fait que ça fonctionne. Donc je trouve ça bizarre de nous dire, ok, il y a un parcours type pour devenir influenceur. C'est quoi? Il faut que tu sois, comme je disais, super dynamique, il faut que tu vendes ton cul aux marques, il faut que tu aies aucun sens moral. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'apprend? Qu'est-ce qu'on t'apprend? Ça enlève un peu, je trouve, de la magie de justement des personnes qui y arrivent. Parce que les personnes qui y arrivent, en général, c'est quand même des personnes authentiques. Évidemment, certaines personnes ont fait leur notoriété d'une façon un peu bizarre que nous ne critiquerons pas. Mais il y en a d'autres, ils y sont allés en charbonnant. Et parce que c'était des personnalités incroyables. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Et même si tu fais tout bien, que tu rentres dans les codes des réseaux sociaux, il n'y a rien qui te dit que ça va marcher. Parce que peut-être que les gens, ils n'aimeront pas ta tête, parce qu'ils n'aimeront pas ce que tu dis. Il n'y a rien qui fonctionne, potentiellement. Donc je me demande quand même ce qu'on peut leur apprendre durant ce petit truc influence. Et je trouve ça quand même dommage de du coup standardiser un certain type de population qui va devenir influenceur. Parce que à la base, les créateurs de contenu, ils ont chacun leur caractère. Et c'est ce qui fait qu'on adore. Et qu'on les adore. Je vous adore. Le second point, ça veut dire que maintenant, pour devenir youtubeur, tiktoker, instagrammeur, je ne sais pas, tu vas arriver aux plateformes et tu vas avoir un entretien d'embauche avec ces personnes-là. Et tu vas devoir donner un CV avec des compétences particulières. Alors bonjour, je m'appelle D'Artagnan, voilà, enchanté. Donc voilà, j'aimerais bien intégrer votre structure YouTube. Après mon bac S, j'ai voulu m'orienter vers un BTS influenceur social, voilà, tout à fait. Donc j'ai eu des cours de montage vidéo, de prise d'angle au niveau de mon fessier parfois. Voilà, donc je sais aussi le faire. J'avais pété le nœud de la cravate et j'ai dû le refaire. J'ai mis 30 plombes. Ça, vous le savez pas, c'est la magie du cut. Putain de merde, comment on fait ce putain de nœud? Donc elle est où la magie là-dedans? On dirait avec ces lunettes que je viens de garder, ça serait Harry Potter la magie là. Poudlard, j'arrive! Il est où mon Nimbus 2000? Hagrid, ma lettre! Hagrid! Je suis désolé, à l'heure où je tourne la vidéo, il fait très chaud. C'est pour ça que j'ai laissé les volets ouverts. Fermé. Fermé.
Donc je trouve quand même que ça enlève de la magie de personnes qui apprenaient à faire tout d'elles-mêmes et que si ça fonctionnait, si elle avait une certaine notoriété pour après fonctionner avec des marques, voilà, pour faire plus de projets, etc., c'était quand même dû à son travail, à son acharnement, à sa personnalité, à ce qu'elle apportait sur la plateforme, tout simplement. Donc je trouve que si réellement, alors attention, c'était une filière, voilà, il n'y a pas une école, etc., je ne dis pas que c'est en train d'être le cas, mais je trouve que si on va dans ce sens, eh ben, elle sera où? La spontanéité qu'étaient les réseaux sociaux de base. À la base, c'était juste des gens qui voulaient se faire marrer et qui voulaient faire marrer les autres avant de vouloir être un truc de rémunération et de vendre quelque chose aux gens. Troisième point négatif, ils sont où les cœurs de métier? Les vrais cœurs de métier, entre guillemets les vrais cœurs de métier. Évidemment que ça vend du rêve de se faire des millions juste en faisant un TikTok sur de la danse. Ça n'a jamais fait des millions de me voir danser, jamais. Mais quand on va devoir se faire soigner quand on aura 98 ans là, je vivrai jamais jusqu'à 98 ans frère, t'es fou quoi? Eh ben ils vont être où nos médecins qui veulent nous soigner? Parce que je suis un peu voilà dans le milieu des études et je vois bien les jeunes de maintenant, les nouvelles générations, je suis vraiment devenu un vieux con là en très peu de temps. Les nouvelles générations souhaitent avoir des conditions de travail. Alors ça peut s'expliquer aussi parce que les générations de nos parents, etc., ils ont dû charbonner et parfois on leur a un peu roulé trop dessus, tu vois. Mais ils veulent certaines conditions de travail, bah, ils veulent des horaires fixes, ils veulent tout leur week-end, ils veulent pouvoir partir en vacances. Et malheureusement sur certains corps de métier, par exemple comme les médecins, c'est des contraintes horaires, mais ça va avec le métier, j'ai envie de te dire. Mais le problème, c'est qu'on va banaliser ce genre d'activité, même si c'est très bien, attention, il faut vivre avec son temps, voilà, ça existe, c'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles professions, il faut l'accepter. Vouloir opérer Jean-Michel et lui mettre des stents au niveau du cœur à 78 ans, ça fait pas rêver, tu vois. Mais attention tout de même, parce que ChatGPT, il va pas me dire, ok, alors pour t'opérer, si tu as un problème de cœur, tu vas sectionner ici, tu coupes ton artère aortique, tu prends du fil à coudre et c'est fini. Peut-être qu'un jour ça va arriver, tu me diras, je te dis ça, mais ça se trouve, il y a des robots qui vont venir. Attendez, je vous opère. Vous êtes en excellente santé. Mais c'est juste, ça me fait peur vis-à-vis des prochaines générations et des corps de métier, tu vois. Mais bon, on fait avec, c'est la vie. Mon quatrième et dernier point sur les avis négatifs, même s'il y en a certainement d'autres que vous pourrez trouver et que vous allez me donner en commentaire, c'est que je pense qu'à l'école, on a d'autres choses à apprendre. En soi, c'était une spécialité au lycée. Mais là, si on doit vivre avec les réseaux sociaux, ok, je pense qu'il faudrait les intégrer dans notre système d'études. Attention, je me lance pas dans la présidentielle. Français, écoutez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi je suis un mix avec Sarkozy? Madame Le Pen, c'est inadmissible ce que vous tenez. J'arrive jamais à ne pas faire de présidentielle pendant une vidéo. C'est fou! Mais je pense que forcément, il faudrait éduquer les jeunes sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, c'est peut-être pas les parents qui le font. Il y a eu les trucs de l'Assemblée, etc. On n'en parle pas. Je veux pas faire de buzz là-dessus. Je m'en carre le fion. Ils invitent qui ils veulent. Je m'en fous. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être réfléchir de mettre des nouvelles matières, ou en tout cas de commencer à sensibiliser les gens, les jeunes, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que t'as beau dire, t'as beau faire, les parents, même s'ils essaient de faire attention à ce qu'ils regardent leurs gosses, ils seront pas dans la cour de récréation quand Johnny va montrer à Kylian la vidéo d'Adé Laurent sur Snapchat. Je suis désolé, il sera pas là le daron. C'est tout. Oui, il faut essayer de contrôler, mais t'as pas un plein contrôle sur tout. Même nos parents à nous n'avaient pas le contrôle sur ce qu'on commençait à regarder sur Internet quand ça venait d'arriver. Clairement pas. Cependant, on peut essayer d'éduquer les jeunes et de leur montrer comment on utilise les réseaux sociaux, de faire la différence entre ce qu'on voit là et la réalité. Tout simplement. Et ça, potentiellement, ça peut être à l'école qu'on le fait. Quand tu vois qu'à 7 ans, le petit Kylian, il a déjà un meilleur téléphone que moi, ça pose problème. Mais tu comprends, moi il est tranquille, il regarde la patte patrouille pendant que je peux regarder un petit Instagram tranquillement de la chaudasse du 98, je clique sur son Linktree et c'est terminé. Commencez pas à aller voir le pseudo la chaudasse du 83, ça n'existe pas, c'est fictif. Vous êtes incorrigible. Donc je pense qu'on oui, il faut vivre avec son temps, il faut sensibiliser les plus jeunes générations à ça. Il faudrait peut-être l'intégrer à l'école, voilà, je sais pas, c'est une idée comme une autre. Il faudrait aussi leur mettre, comme nous on avait des cours d'éducation civique, et déjà la politesse, parce qu'apparemment certains parents, ils s'en foutent, vas-y, fais ce que tu veux mon gosse. Ok, il faut l'écouter, machin. Mais à un moment donné, quand il te casse les roupettes, il va falloir lui faire comprendre qu'il casse les roupettes à tout le monde, et qu'il est pas gentil ton gosse. Et également des trucs quotidiens de la vie. Comment appeler un médecin pour prendre rendez-vous, comment aller se renseigner auprès d'une administration, comment tu fais ta déclaration d'impôt. On n'apprend pas ça à l'école. Et pourquoi? Pourquoi? Je parle italien maintenant.
Ah mais non, il y a un cinquième point, c'est que regardez les dérives. Imaginez, après l'école d'influenceurs, vous allez avoir l'école de modèle OnlyFans. Mais ça va pas bien à votre tête ou quoi? Ma chérie, c'est pas compliqué. Tu commences à ouvrir un petit compte Instagram tranquille, tu te mets en legging comme ça, tu le remontes bing, tu commences à faire des photos comme ça, tu attires la marchandise, tu commences à avoir des abonnés et dès que tu as assez d'abonnés, tu mets un petit lien Linktree et tu vas commencer à faire la même chose mais dénudé. Allez ma chérie, écarte bien les jambes, tu vois, et c'est comme ça et tu montres ta Va falloir faire attention quand même à un moment donné. Bon allez c'est bon, je viens d'en t'épeindre un tableau aussi sombre que la caverne du Balrog avant qu'il arrive et qu'ils veulent fumer Gandalf. Fuyez, pauvre fou. Non. Donc on va passer quand même au point positif. Le premier point positif, comme je l'ai dit, certes il y avait peut-être d'autres choses à mettre à l'école, mais c'est bien aussi parce qu'on commence à vivre avec notre temps. Après, voilà, comme j'ai dit, la filière influenceur, c'est discutable, mais au moins s'il y a des jeunes qui sont perdus, qui veulent le faire, s'ils leur mettent peut-être un cadre, qu'ils leur fassent comprendre que voilà, ça sera peut-être pas acquis de droit, peut-être qu'ils vont vraiment les mettre dans un bon cadre en mode ok, on fait pas tout, on fait pas n'importe quoi, il faut garder ta conscience pour toi, etc. etc. Tant mieux. Par contre, voilà, il faudra faire attention aux dérives, parce que si c'est juste en mode, bon déjà, si t'es mou du genou, t'es un peu introverti, un peu timide, tu dégages ça, sinon tu n'y arriveras jamais. Tu commences, t'arrives, tu fais, bonjour à tous, aujourd'hui, c'est Darta, on va vous parler de l'influence des réseaux sociaux. Frère, elle va être où l'authenticité? Merde, je retourne en point négatif, c'est pas le but. Non mais c'est bien peut-être de mettre un cadre à certaines personnes. Peut-être leur apprendre comment monter des vidéos parce que clairement, quand tu fais une vidéo YouTube, bah t'es tout seul frérot. Au début t'es avec Movie Maker, après tu passes sur iMovie, après actuellement je suis sur CapCut. T'apprends tout seul, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à apprendre tout seul. Donc certaines formations, ça peut être pas mal quand même. En autre point positif, c'est que l'influenceur il commence à le mettre comme un vrai métier. Après, peut-on appeler comme un vrai métier? C'est vraiment un débat. De toute façon, ce sujet, frère, c'est un débat constant quoi. En vrai. Hein. Ou plutôt créateur de contenu peut-être que influenceur. Moi, je dirais plus créateur de contenu. Parce que les mecs, il faut quand même se rendre compte qu'il y a du travail derrière. Alors certes, vous croyez que c'est du chaume-du, frérot, et t'es là, tu postes une vidéo. Ça prend peut-être parfois pas longtemps de faire une vidéo, peut-être 5 minutes, mais t'as le montage derrière. T'essayes de refléter ce que tu voulais dire en vidéo grâce au montage. Et ça, c'est quand même pas donné. Et tout le monde n'est pas chômeur. Parce que je peux te dire, quand t'as un travail, quand t'as des objectifs sportifs, quand tu dois avoir ta vie de famille à côté, que tu dois avoir ta vie sociale à côté, et que tu dois en plus de ça créer sur les réseaux sociaux, je peux te dire que c'est pas du repos tous les jours. Je suis pas en train de me plaindre, c'est moi qui ai pris ce chemin, j'en assume les conséquences, frère. Mais c'est juste, ne voyez pas ça non plus comme si c'était simple. Et leur crachez pas dessus, parce qu'ils gèrent énormément de choses, ils gèrent des équipes, donc potentiellement c'est des mecs ou des meufs qui sont managers, ils doivent avoir une certaine vision de leur objectif, de ce qu'ils veulent transmettre en vidéo, c'est quand même très important. Et justement, vu qu'ils ont le terme influenceur sur le dos, ils ont une certaine responsabilité et je pense que ça doit quand même peser fort, cette responsabilité. Mine de rien, ça doit peser fort. Bon, pour les avantages, j'ai du mal à en trouver plus quand même. C'est vrai qu'il faut quand même faire vachement attention. Si vous avez d'autres points que vous pensez que c'est avantageux d'avoir ce genre de filière, moi je pense que c'est surtout qu'on vit avec notre temps et ça c'est quand même pas mal. Il y aura certainement des choses qui vont se développer de plus en plus, peut-être comment utiliser l'IA, peut-être que ça arrivera comme nous on avait des cours en C2I à l'époque, et bah peut-être que eux ils auront ça aussi, comment utiliser l'IA. S'il y a des secteurs d'activité qui l'utilisent, forcément à un moment donné il y aura des cours là-dessus. Donc c'est bien de vivre avec son temps parce que peut-être que le système scolaire il est un peu dépassé par tout ce qui se passe et par la fulgurance des développements informatiques, etc. etc. Donc pour s'y adapter, je pense que ça doit être chaud les marrons. Et encore plus pour capter l'attention des jeunes qui ont déjà beaucoup moins d'attention vis-à-vis de leur téléphone et qui peut-être s'en foutent maintenant des cours d'histoire. C'est bien malheureux, mais c'est peut-être plus ce qui convient. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donne-moi ton avis en commentaire et dis-moi si toi aussi tu ferais cette filière influenceur tout simplement. Je pense qu'il faut faire attention et pas vendre de rêve en ouvrant ce genre de formation, sachant qu'il y a des formations, frérot, il faut faire attention aux formations que tu trouves sur internet parce qu'on va juste de scam 2000 balles alors qu'en fait ils vont te donner des conseils complètement claqués et ton compte Instagram il va pas exploser, frère. Je parle pas en connaissance de cause, je reste indépendant même si j'ai mes 43 followers sur Instagram. C'est juste, oui, on peut vivre des réseaux sociaux, je pense, on peut vivre de la création de contenu, mais c'est pas juste en faisant une formation, ok, comment faire un montage, comment essayer de capter l'attention des gens, peut-être que ça peut t'aider, et peut-être ça se trouve ça m'aiderait, hein, je raconte ma vie, je l'ai pas fait cette formation, donc j'en sais rien, mais pour autant, potentiellement ça ne fonctionnera pas. C'est le chemin que tu prends, c'est ok, tu partages
ce que tu as envie de faire, tu partages tes conneries avec les gens. Moi, c'est personnellement ce que je fais, parler de certains sujets, partager mes conneries, vous faire marrer. Et voilà, ça m'a fait relativiser clairement ce parcours des réseaux sociaux. Depuis le début de l'ouverture de ma chaîne, je me disais ok, il faut que je m'en sorte, il faut que j'arrive à gagner des thunes pour arrêter mon travail, machin. Frère, relax, on est juste là. Je retrouve juste mon envie de faire marrer les gens dans la vraie vie, je le retrouve sur les réseaux sociaux. Et je m'accomplis là-dedans au final. Et c'est trop bien, ça m'a libéré d'un poids, vous pouvez même pas savoir. C'est pour ça que les lives le matin, je suis relax. Je suis là, c'est moi, c'est ma vie, frère. Je fais mes petits yeux, en même temps je vous fais des petites conneries. Et c'est ça le plus important, c'est de partager ce que vous aimez. Et si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Si vous devez gagner des thunes avec, vous gagnerez des thunes avec. Et sinon, c'est pas grave. Voilà, tout le monde n'y arrive pas. Et il faut l'accepter. C'était la petite morale de l'histoire, voilà, tout simplement. Allez, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, c'est un pour tous et tous pour un. C'était D'Artagnanto, les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, papa!